Du blues rock bien viril, on vous l'avait dit. Alors, ils seront le 23 novembre à Montbrison et le 25 novembre à Grenoble, les Mountain Man. Et maintenant que nos lombrics sont partis travailler, on peut désormais accueillir le chef du jour, le chef du restaurant, Madame Yann Tano, un restaurant gastronomique qui vient d'ouvrir à Grenoble. Venez Yann, venez, installez-vous à côté de Mathilde et de Jacques Glénat. Bonjour Yann, alors je vais vous Bonjour, présenter, Valérie. vous arrivez sur Grenoble parce que vous êtes breton, mais vous avez beaucoup bourlingué. C'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire? Parce qu'auparavant, je m'occupais d'affaires en montagne et j'avais une affaire à l'Alpe d'Huez. D'accord, mais vous n'êtes pas auvergnat, rhône-alpin, Non, du tout. alpin, vous êtes breton. Du tout. Je me suis pas trompée. Mais quand j'étais petit, j'habitais à Lyon pendant 7 ans et on avait un appartement à Villard-de-Lans. Ah, vous avez une touche de Gaume en vous, Donc, alors, hein. quelque part, je suis un petit peu de la région. Alors, qu'est-ce que vous allez nous présenter? Alors, vous êtes assez gonflé parce que vous allez nous préparer une recette à base de poireaux. Mais Yann, le poireau, c'est pour la détox et c'est presque la punition. Ah bon? Ben, moi, je vois pas ça comme ça. Moi, le poireau, c'est un produit que j'adore cette saison. Donc là, on a joué la carte de la région parce que les poireaux viennent de Rovon, à côté de chez moi. Moi, j'habite à Vinay. Je me suis installé là-bas. Donc j'ai ramené le poireau de Rovon, le bœuf des Reims de Saint-Pierre-de-Chartreuse. C'est un monsieur qui travaille très bien. Le bleu de Sachenage, il vient de Bernard à Grenoble, hein, forcément. La noix de Vined, c'est mon jardin. J'ai ramassé Oui, vous direct. habitez Vinay. Ouais, j'habite à Vinay, j'ai 2 hectares de noix, donc j'ai pris des noix de chez moi. La truffe, elle vient de Bourgogne, donc elle est un peu sortie du périmètre de l'Isère. Oui, mais on est quand même dans la grande région Rhône-Alpes-Auvergne. Sachant que pour la mélano, donc la truffe d'hiver, j'ai trouvé un fournisseur à côté de chez moi à Vinay. Ah bon? Ouais. La truffe à Vinay? Ouais. Ah bon? Ouais. Il y a de la truffe dans le département, Ouais, tout à fait. J'ai trouvé un, Je l'ignorais, ben voyez. j'ai trouvé un gars qui va me faire ça, donc je suis assez content. Le sel au yuzu, donc le yuzu c'est un agrume japonais. Ah, je vais sentir, j'adore le yuzu. Vous n'allez pas percevoir grand-chose. Hein. Non, en Non, vous effet. le percevrez à la dégustation plutôt. La ciboulette du jardin également. L'huile d'olive grecque et du vinaigre balsamique blanc. réduit. Alors, chef, pour vous présenter, on dit de vous que votre cuisine, elle fait pas d'esbrouf, elle est simple et sans concession. C'est droit au but. Comme vous. Je sais pas si c'est comme moi, mais si vous voulez, enfin moi c'est mon avis personnel. Aujourd'hui, il y a un peu la course à l'échalote et sur les cartes, il y a les gens. En fait, on sait même pas ce qu'on mange quoi. Au final, les gens on lit des trucs et on sait pas ce qu'on mange quoi. Donc moi je veux que les gens quand ils lisent, ils sachent ce qu'ils vont manger. Et puis c'est ma manière d'être et c'est ma manière de faire. Vous savez, c'est pas évident quand on va dans un grand restaurant. Il y a toute une pluie de saveurs et pour certains d'entre nous, nos palais ne sont pas forcément éduqués à découvrir ces saveurs. Alors, je sais que Monsieur Glénat, c'est un grand gastronome. Il édite beaucoup de bouquins de cuisine, mais nous autres, parfois, c'est compliqué. Je vais vous laisser. C'est ce que je vous dis parce qu'il y a une course à l'échalote et qui est encore en cours de route, mais qui est en train de se calmer. Parce que en fait, il y a un moment donné, le but c'était de mettre des choses à la carte que personne ne connaissait. Donc c'était, alors, quand on fait ça, en fait, ce qui se passe au bout d'un moment, c'est qu'on fait n'importe quoi. Et il y a pas mal de gens qui l'ont fait. C'est en train de se calmer. Moi, je suis plus un disciple de Monsieur Ducasse et de Monsieur Sanderins, et on m'a appris la cuisine. C'est classique, c'est comme ça. Alors, on a vu la palette des ingrédients et on a vu, donc vous avez décliné ce que vous allez mettre dans votre recette. C'est une recette que je peux refaire chez moi? Ah oui, bien sûr, oui. D'accord, Oui, c'est le but, hein. c'était le but de l'opération aujourd'hui. Hein. D'accord. C'est pour faire des choses irréalisables, c'est pas la peine. Ok. Je vois Monsieur Glénat qui acquiesce. J'acquiesce parce que je trouve très intéressant de travailler les produits locaux. On l'a entendu tout à l'heure. Et puis d'être de saison. C'est la saison du poireau, comme on dit en patois. Je ne savais pas. Et donc, il faut manger des poireaux maintenant. Et le poireau, c'est un légume absolument délicieux. Il n'a qu'un seul petit défaut, c'est qu'il sent un peu fort. Ah ben, quand vous êtes arrivé sur le plateau, vous avez dit On ça l'a sent le senti tout poireau. de suite. Mais c'est un légume absolument délicieux qui va avec plein de choses et qui est très sain pour la santé. Et juste pour terminer, c'est une recette aussi, parce que c'est ça qui est important, parce que les gens, je veux dire, il faut se mettre à la place des gens quand ils rentrent chez eux le soir, ils n'ont pas envie de se lancer dans la grande cuisine. Ouais. C'est une recette, voilà, c'est une recette du soir en rentrant à la maison, en 20 minutes, 30 minutes, c'est prêt, tout le monde est à table.
Non, mais ça, c'est important. Mais bien sûr, mais je vous tresse des couronnes parce que moi, j'arrive et je ne sais pas forcément quoi faire. Vous allez peut-être commencer à travailler, qu'on vous voit à l'œuvre, parce que vous savez, on a une caméra au-dessus. Mais j'ai une partie du travail qui est déjà faite. Bon, d'accord. Alors, c'est le moment de découvrir notre agenda culturel de la semaine. J'appelle ça les choix de Nathalie, parce que c'est vraiment Nathalie Christ qui fait une petite sélection dans la myriade de choses à découvrir dans la région. Et on va le découvrir tout de suite. Et je tiens à préciser que non, je ne suis pas une chanteuse. À tout de suite. Ils sont aussi dingues que délicieux. Les Soviets suprêmes seront en concert à Montélimar. Ensuite, Pierre Arditi arrive avec une pièce de théâtre dans le Puy-de-Dôme et Véronique Sanson pour 2 concerts à Lyon. Mais tout de suite, les Soviets suprêmes. Au goulag. T'aimes quand ça fouette? Dans le bon joint. T'aimes quand ça claque? Dans le bon joint. T'aimes l'opérette? Dans le bon joint. J'éclate. Au goulag. Soviets suprêmes. Ils ont des textes acidulés et un style cosaque, impossible de résister. Les Soviets suprêmes joueront au festival Les Embrasés à Montélimar entre le 3 et le 4 novembre. Amusez-vous. Encore une fois, quel est le problème? Non. Si vous êtes français, Oui. pourquoi dire que vous êtes juif? Ah ben c'est pas moi qui le dis, c'est Internet. Pierre Arditi et Daniel Russo sont deux voisins. Pourquoi ne pas demander à Internet de cesser de dire que vous l'êtes? Oui, ah ben, ça, Ils je se vais pas questionnent sur leur discuter, c'est identité, vrai. Non, amalgamant je les suis clichés. juif et français, ou français et juif, si vous préférez. Moi, je préfère rien du tout. Hein. L'être ou pas, samedi 28 octobre, au théâtre de Châtel-Guyon dans le Ça va Puy-de-Dôme. comme ça, hein? Oui, non, enfin, vous êtes français et catholique. Oui, catholique. Et ben voilà. Ben voilà quoi? Vous êtes comme moi. Comment ça, je suis comme vous? Vous êtes catholique et français ou français et catholique, comme moi je suis juif et français ou français et juif. J'appelle la chance qui n'est jamais venue. Et puis on finit avec la douce Véronique Sanson pour 2 concerts le 11 et 12 novembre à l'amphithéâtre de Lyon. Je rêve de choses dont j'ai réellement envie. Notre Véronique Sanson à nous, c'est Valérie Chastelon. On se retrouve mercredi. Et je crois que pour les téléspectateurs, il vaut mieux que je m'abstienne de chanter, sinon la pluie arrivera effectivement tout de suite. Alors pendant que Yann s'active à nous préparer cette délicieuse entrée qu'on peut comme ça faire sur un coin de table en rentrant le soir, et ben c'est l'heure du jeu. La question, c'est Rembrandt était-il un peintre flamand, allemand ou hollandais? Vous avez la réponse, eh bien vous connaissez la marche à suivre. Vous filez sur notre site internet aura.france3.fr. Et qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien, on a une gravure de Rembrandt, dont je vois Monsieur Glénat qui s'étouffe, pas du tout. On gagne des livres. Alors, on va gagner le Châteauneuf du Pape, je le montre comme ça, dont nous a parlé Monsieur Glénat, qui vient de sortir. Et puis, dans la collection des BD artistiques, Édouard Manet et Berthe Morisot, une passion impressionniste. C'est sorti il y a quelques temps et je crois qu'il y a un Klimt à venir, Monsieur Glénat. Oui, nous réalisons des bandes dessinées de fiction, mais qui racontent aussi en même temps un épisode de la vie du peintre. Sur tous les grands peintres qui ont existé, on en est déjà au 20e album dans cette collection. Voilà, donc on gagne Châteauneuf du Pape et Berthe Morisot et Manet. Pendant ce temps-là, on va rejoindre le chef. Et est-ce que c'est le moment de déguster, Yann? On n'est pas très loin. Pas très loin. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors là, je brûle un tout petit peu le poireau, Ouais. Pas pour le réchauffer. C'est uniquement pour qu'il ait un petit peu un goût... Un petit peu fumé? Non, ouais, on peut dire ça un petit Brûlé. peu, mais un goût un peu carbone, carbone CO2 pour renforcer la truffe. Non, mais alors ça, cet appareil, moi, j'ai pas ça à la maison. Vous faites ça avec une bougie, c'est bon. Avec Une une bougie, bougie. oui, bon, c'est les conseils de Mais Monsieur vous, Glénat. non, mais vous en achetez un, ça sert pour tout, les crèmes J'en brûlées. achète un. Ça- Il faut déjà que j'achète un Pour bricoler, ça sert toujours. siphon, n'est-ce pas? Ouais, un Et siphon, ouais. les siphons, il paraît que maintenant les ménagères c'est- doivent se... C'est dans l'air du temps. Oula, je vous vois sourire. Et comment ça s'appelle, ce petit appareil?
Ça, c'est un chalumeau. Un Enfin, chez le roi, enfin, dans les magasins de bricolage, il me semble que ça Ah, mais s'appelle. mon mari, il a un Il me semble chalumeau. que ça Donc s'appelle- je pique le exactement. chalumeau de Mais mon Non, la mari. soudée, je crois, il me semble que ça s'appelle. Je pique le chalumeau de mon Il me mari, d'accord. C'est Oui, ça va dit. bien. Ok. Et alors, allons-y, chef, parce que l'heure tourne. Hein, je voudrais pas avoir l'air Donc de le poireau, on l'a assaisonné, donc on l'a cuit à l'anglaise, donc à l'eau. Faut pas avoir peur de les cuire, hein, c'est jamais assez cuit. Pas de vapeur, non? Parce que moi j'aime Ou bien la vapeur. Ah bah si vous êtes Vapeur. équipé, Oui, je suis ça, équipée de c'est vapeur. top, hein, parce que moi mes gars, ils ont cuit à la vapeur. Ensuite, on a fait quelque chose d'un peu ludique. On a enroulé du bœuf d'Airain, un peu comme un mikado. Voilà, on a assaisonné huile d'olive, donc le sel au yuzu. Ouais. C'est pas obligatoire, hein, vous mettez une bonne fleur de sel, ça ira très bien. D'accord. Vous savez ce que je vais faire? Je vais approcher une caméra parce que une assiette. Non, Mathilde, gardez votre assiette parce qu'il y a la caméra dessus qui est en train de vous filmer Ouais. et c'est trop joli quand un chef travaille. Alors ensuite, Allons-y. on va faire l'assemblage de la vinaigrette. Donc toutes les vinaigrettes, il y a un truc qui est très simple, c'est une règle, c'est la règle des 1 tiers. Oui. Donc on met 1 tiers d'acidité, donc là en l'occurrence c'est du vinaigre balsamique blanc. On fait 1 tiers d'acidité et 2 tiers de matière grasse. Donc là en l'occurrence l'huile d'olive grecque. Donc c'est 1 tiers, il y avait 1 cuillère de vinaigre, 2 cuillères de corps gras d'huile d'olive. Donc on a bien respecté la règle des 2 tiers, 1 tiers, on assaisonne bien. Ouais. C'est là où on voit que c'est précis jusqu'à la vinaigrette. Nous, on a tendance à. Alors, On mélange bien. Je vous rassure, hein, je n'ouvre pas une boîte de vinaigrette toute faite. Hein, mais bon, ma vinaigrette est moins élaborée que la vôtre. Ce serait dommage. Bah, elle n'est pas élaborée ma vinaigrette. Hein. Elle est simple. Hein. Après, on Et le vient- fromage, il restait tel que. Ah oui, ça faut pas trop le bouger, le bleu de sachage, il est bien comme D'accord. ça. Voilà, on va juste mettre la vinaigrette, c'est pas peine d'en mettre trop parce qu'on a déjà assaisonné les poireaux, hein, donc c'est pas utile d'en mettre beaucoup. Alors les noix de Vinay fraîches, hein, Et oui, on vient de les donc, récolter. enfin, c'est un Elles sont pas c'est un encore peu bizarre. sèches, hein. Je vais pas donner des leçons à des Isérois sur les noix, moi je suis breton, mais c'est vrai que Moi aussi, chef. c'est vrai que vous êtes bretonne. Oui. Et pas normande. Non, D'accord. non, non. Saint-Malo. Alors c'est vrai Mon que les- grand-père était de Saint-Malo, marin. ouais, enfin, alors, il est pas breton, il est malouin. Oh. On est mal loin. Parce que les Malouins, par eux, il n'y a rien. Il y a les Malouins, puis autour, il y a le reste du monde. Donc les noix, Vous allez énerver mon grand-père. les noix fraîches, Oui. je trouve ça super intéressant par rapport à des noix qui sont déjà bien séchées. Oui. C'est vraiment très bien. Alors les truffes. Ah là 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 là, les truffes. Là, je vois Monsieur Glénat qui est en train Donc la truffe de Bourgogne, de saliver. ça vaut pas très cher, alors on en met plein. Parce que... Ah là, vous mettez le paquet. Hein. Ah, mais ça a Je pas peux goûter la truffe Oui, comme oui, ça bien sûr, ça n'a pas Alors, tellement je de goûte goût, la truffe comme ça. la truffe de Bourgogne. Hein. Donc faut pas hésiter, hein. Faut y aller. Et on va pouvoir goûter parce que c'est ça. Voilà. Et après, pour le croustillant, on a un bon pain de campagne, on a fait des petites tranches qu'on a séchées. Ça, je peux pas faire ça chez moi. Hein. Laissez Non, ça- tomber. non, ça va être compliqué. ça, Non, c'est mais l'art du chef, vous hein. faites des petits croutons. Je fais des Des petits croutons. croutons, ça ramène Bien, le croustillant, chef. c'est pareil. Je fais des croutons. Nous, on a fait ça comme ça. Voilà. Le petit moulin à poivre, le petit tour de moulin à poivre. Hop. Et là, voilà, c'est silence sur le plateau. Sous ça, Et tenez. alors, non, on va donner une assiette à Monsieur, Mathilde et à Jacques Mathilde. parce que moi, j'ai encore un petit Tenez. peu de boulot. Voilà. L'argenterie. Pendant que nos Monsieur invités se Merci. régalent avec, L'argenterie. allez, je vais la faire, le poireau du, Voilà. du chef, on va reprendre contact en douceur avec l'actualité en Auvergne, en Rhône-Alpes et dans les Alpes. J'accueille Jean-Christophe Solé.